Bonjour, bienvenue dans cette chaîne. On est toujours avec la décomposition d'un nombre en produit de facteurs premiers. Et dans cette vidéo, on va faire un exercice pour voir si on a bien compris les deux méthodes. C'est parti. Bien, je vous mets l'exercice. Mettez pause, cherchez bien l'exercice et on se retrouve juste après pour la correction. On corrige. Donc on va commencer par la première méthode. Et ici, donc on a 350. Donc on va l'écrire. C'est égal à combien fois combien? Donc sous la forme d'un produit. Donc 350, comme ça se termine par 0. Mais ça, c'est égal à 35 fois 10. Donc 350, c'est égal à 35 fois 10. Ensuite, ici, on continue. Donc on va décomposer 35 et 10. Et 35, c'est égal à 5 fois 7. Et 10, c'est égal à 2 fois 5. Donc là, on a presque fini. Il suffit juste de ranger les nombres par ordre croissant. Donc, de mettre les plus petits au début. Donc ici, on a donc 2 fois 5 fois 5 et fois 7. Donc ici, 350. C'est égal à 2 fois 5 fois 5 fois 7. Ici, on peut aller jusqu'aux puissances. Donc ici, c'est 2 fois 5 au carré fois 7. Mais vous pouvez bien vous arrêter ici. Bien, on continue avec 819. Et ici, on va faire donc la méthode qui est similaire à cette méthode-là, mais qui permet déjà de ranger les nombres. Bien, donc ici, 819, on va essayer de commencer par 2, ensuite 3, 5, 7, etc. Bien, donc oui, est-ce que 819 est divisé par 2? Donc ici, non. Donc on passe. Est-ce qu'il est divisé par 3? Donc pour cela, on va additionner les chiffres. Donc 8 plus 1, ça fait 9. 9 plus 9, ça fait 18. Et 18 est divisé par 3. Donc ici, 819 est bien divisé par 3. Donc ici, on va marquer 819, c'est égal à 3 fois combien? Donc on fait la division. 819 divisé par 3, on trouve 273. Donc ici, 819, c'est égal à 3 fois 273. Et après, on continue. Donc ici, le 3, il est bon, il est déjà premier. Est-ce que 273 est divisé par 3? Donc on va faire pareil, on va additionner ces chiffres. 7 plus 3, ça fait 10. Plus 2, ça fait 12. 12 est divisé par 3. Donc 273 est aussi divisé par 3. Donc on va marquer 273, c'est égal à 3 fois 91. Parce qu'ici, 273 divisé par 3, ça fait 91. Donc c'est égal à 3 fois 91. Et après, on continue. Donc ici, on a 3 fois 3 qui est déjà bon. Et est-ce que 91 est divisé par 3? Donc ici, ça nous fait 10. Ce n'est pas divisé par 3. On passe. Est-ce que c'est divisé par 5? Donc ici, non. Parce que ça ne se termine pas par 0 ni par 5. Et après, on passe. Est-ce que c'est divisé par 7? Ici, est-ce que quand on fait la division de 91 par 7, on trouve un nombre entier? Mais ici, avec la calculatrice, quand on fait la division, on trouve bien un nombre entier. Et c'est égal à 13. Donc 91 divisé par 7, c'est égal à 13. Donc ici, 91, c'est 7 fois 13. Bien, donc ici, 3, 7 et 13 sont des nombres premiers. Ici, c'est bon. Donc 819, c'est égal à 3 fois 7 fois 13. Donc on peut marquer les puissances. C'est 3 au carré fois 7 fois 13. Bien, on continue avec les deux derniers. Et ici, on va utiliser la deuxième méthode. Donc, on va utiliser la deuxième méthode qui consiste à faire des divisions successives par les nombres premiers 2, 3, etc. Donc, on va commencer par le premier, tant que c'est possible. Après, si ce n'est pas possible, on passe au 3, etc. Pour cela, on écrit 550 ici. Et après, on met une barre. Donc, on va commencer. Est-ce que 550 est divisé par 2? Ici, oui, c'est un nombre pair. On marque le 2 à droite. Et après, on fait la division. 550 divisé par 2, ça nous fait 275. Donc, on marque les résultats à gauche. Et après, on continue. Donc, on reprend. Est-ce que 275 est divisé par 2? Ici, non, c'est un nombre impair. Donc là, on passe. Est-ce que 275 est divisé par 3? On va additionner ces chiffres. 2 plus 7, ça fait 9. Plus 5, ça fait 14. Et 14 n'est pas divisé par 3. Donc 275 n'est pas divisé par 3.
Là, on passe. Est-ce que 273 est divisible par 5? Donc ici, oui, car ça se termine par 5. Donc, on marque ici le 5. Et après, on fait la division. Donc, 275 divisé par 5, ça nous fait 55. Ensuite, on continue toujours avec 5. Est-ce que 55 est divisible par 5? Ici, oui. Il se termine par 5. Donc, on marque le 5 à droite et on fait la division. 55 divisé par 5, ça nous fait 11. Et 11 n'est pas divisible par 5 ni par 7. Et ici, il est divisible par 11. Parce que 11 c'est un nombre premier. Donc, il est divisible que par 1 et lui-même. Donc, il sera divisible que par 11. Ici, on marque le 11. On fait la division. 11 divisé par 11, ça nous fait 1. Et là, on s'arrête. Et la décomposition, comme on l'a dit, se lit à droite. Donc ici, 550, ça c'est égal à 2 fois 5 fois 5 fois 11. Autrement dit, c'est 2 fois 5 au carré fois 11. Bien, on continue avec le dernier. Donc on va marquer 945 ici. Ensuite, on met la barre. Bien. Donc, et là, on va commencer toujours avec le premier. Est-ce que 945 est divisé par 2? Donc ici, non, on passe. Est-ce qu'il est divisé par 3? Donc on va additionner ces chiffres. Donc là, 4 plus 5, ça fait 9. 9 plus 9, ça fait 18. 18 est divisé par 3, donc 945 aussi. Donc ici, on va marquer le 3, comme il est divisé par 3. Et après, on fait la division. 945 divisé par 3, ça nous fait 315. Et après, on continue. Donc, est-ce que 315 est divisé par 3? Donc, on va additionner ces chiffres. 3 plus 5, ça fait 8. Plus 5, ça fait 9. 9 est divisé par 3, donc 315 aussi. Donc, on va marquer le 3. Et après, on fait la division. 315 divisé par 3, ça nous fait 105. Et après, on continue. Est-ce que toujours avec 3, est-ce que 105 est divisé par 3? Donc, ici, oui. Pourquoi? Parce que 1 plus 0 plus 5, ça fait 6. Et 6 est divisé par 3. Donc, on marque le 3. Et après, on fait la division. 105 divisé par 3, ça nous fait 35. Et on continue. Est-ce que 35 est divisé par 3? Donc, ici, non. Parce que 3 plus 5, ça fait 8. Et 8 n'est pas divisé par 3. Donc, on passe. Est-ce que 35 est divisé par 5? Ici, oui. Il se termine par 5. Donc, on marque le 5 comme c'est divisé par 5. Ensuite, on fait la division. 35 divisé par 5, ça nous fait 7. Et ici, 7 n'est pas divisé par 5, mais il est divisé par 7. Donc ici, on marque le 7. Et 7 divisé par 7, ça nous fait 1. Et là, on s'arrête. Et la décomposition se lit à droite. Et ici, 945. Mais il est égal à 3 fois 3 fois 3 fois 5 fois 7. Autrement dit, c'est égal à 3 à la puissance 3. Donc 3 au cube fois 5 fois 7. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé à mieux comprendre la décomposition des nombres en code de facteurs premiers et à surtout bien comprendre les deux méthodes. Maintenant, c'est à vous de choisir la méthode qui vous plaît et qui vous semble la plus facile. Prenez soin de vous et à bientôt.